Quand on choisit de faire carrière dans le domaine de la sécurité, on s'engage dans une voie dangereuse. On accepte de risquer sa vie pour sauver celle des autres. Aux États-Unis, les chiffres sont éloquents. Chez les agents de sécurité, on dénombre en moyenne 70 décès et plus de 9000 blessés graves par an. Pour les gardes du corps, le danger numéro 1, c'est l'homicide par balle. Pour les videurs, il faut aussi rajouter l'attaque à l'arme blanche. Dans tous les cas, il faut avoir une bonne dose de sang-froid. C'est le cas de Yvan Holliday Arsenault, videur de père en fils depuis 30 ans. Aujourd'hui, le sexagénaire excelle dans les techniques de combat et de maîtrise d'un adversaire, un savoir qu'il transmet à présent aux autres videurs. Il faut être fou pour être videur. Se battre et prendre des coups pour gagner sa vie, c'est pas génial. Dolan Volsi est garde du corps d'hommes politiques en Haïti, un pays où les dirigeants doivent souvent faire face à la colère du peuple, aux soulèvements et aux manifestations de leurs électeurs. Les assassinats sont monnaie courante, particulièrement lors des campagnes électorales et pendant les jours de scrutin. Quand on fait le service de bodyguard, sa vie n'est plus importante pour soi. C'est le VIP. Yvan et Dolan ont pour mission de préserver la sécurité et la vie des autres. Des vies qui passent avant la leur. C'est le prix à payer pour protéger et servir. Yvan Holliday, surnommé Doc, est un dur à cuire. Malgré son petit mètre 70, il peut mettre KO n'importe quel colosse récalcitrant qui viendrait troubler l'ordre dans l'établissement où il travaille. Les coups et les bosses ne lui font pas peur, il sait très bien que cela fait partie du métier. Danny, n'oublie pas de faire le tour en surveillant. Quand tu regardes là-bas, tu jettes un regard au rez-de-chaussée puis tu remontes dans l'étage, ok? Les premiers clients vont bientôt arriver. Doc rassemble son équipe de videurs, assigne un poste à chacun et les met en garde des dangers que comportera la soirée. Assure-toi qu'on soit bien présent autour de la piste de danse. Garde un œil dessus pour t'assurer que personne soit trop alcoolisé ou agressif. Des questions, les gars? Super, allons-y, au boulot. Je suis avec vous, les gars. Bonne soirée. Jeff fait le guet entre l'entrée et la salle. Dutch contrôle la terrasse et le bar. Sean gère la scène et le couloir extérieur. Donnie, lui, surveille la piste de danse. Leur disposition leur permet d'avoir toujours un œil sur l'autre. Un bon videur, c'est quelqu'un qui sait trouver l'équilibre entre son mental et ses capacités physiques. C'est quelqu'un qui contrôle bien les deux et qui les utilise quand il veut. Le Riverside Café est un bar qui accueille à l'occasion des groupes de rock. Lors des spectacles, la clientèle y est souvent agitée. Cela ne facilite pas la tâche des videurs. Le gars urinait dans le fond là-bas. On s'est approché pour lui parler. Il a essayé de frapper un de mes gars à la mâchoire. Ça va ta mâchoire, Geoff? Tu vas bien? Il m'a raté de peu. Ok, ça va? Oui. Ça fait partie du métier. C'est pour ça que je reste à la porte, Doc. Sans blague. Si un individu se met à te crier dessus, t'as le droit de te retourner et de lui répondre. S'il te pousse, tu peux le pousser à ton tour. S'il te frappe, alors tous les coups sont permis. Il mérite de se faire frapper. Mais on ne demandera pas à 4 videurs de le traîner dehors, puis de le retenir pendant qu'un gars frappe sur lui. Ça serait de l'abus. C'est pas comme ça qu'on travaille. En Haïti, ce sera dans quelques jours le premier tour des élections législatives. Dolan Volsi est le garde du corps du vice-président du conseil électoral et assure sa sécurité jour et nuit. Dolan est issu de la PNH, la police nationale haïtienne. C'est un agent spécial qui a été formé pour la sécurité rapprochée.
En vue du scrutin, ils doivent se rendre dans le sud-est du pays, à Jacmel, pour y superviser le bon déroulement des élections. Leur déplacement s'effectue à l'aide de 3 voitures et celle de Dolan ferme le convoi. Dès leur arrivée, le conseiller doit régler des problèmes au bureau électoral du département. Dolan ne le quitte pas d'une semelle. L'arrière, c'est sous ma responsabilité. La stratégie, c'est essayer de bloquer toutes les issues. Là, c'est l'unique issue pour l'arrière. Donc là, je m'en charge. Parce que là, l'arrière, comme du point de vue stratégique, s'il y a un danger imminent, ça va venir ici. S'il y a un souci, le point premier, c'est le vice-président. On le retire de l'espace. Parce que la première chose, c'est sa sécurité. Moi-même, j'importe peu. Je vais m'en sortir de toutes les manières. De toutes les manières, je vais m'en sortir. Je suis le plus expérimenté. Donc, pour essayer d'avoir des petits pépins qui peuvent arriver à n'importe quel moment, donc c'est moi-même le plus armé. Et vous êtes confortable avec ça? Tout à fait. Au contraire. C'est là que je me sens le mieux. Le groupe va reprendre la route, cette fois en direction du camp de base des opérations électorales. Les déplacements se font sous la supervision de Dolan, selon un protocole de sécurité très strict. Je sors avant lui, je monte après lui. Donc, parce que je dois être par terre d'abord, évaluer l'espace. Si la situation n'est pas propice, je ne vais pas l'autoriser à descendre. De même, quand on va se déplacer, je lui fais monter. D'abord, je m'assure qu'il est dans le véhicule. Et à ce moment, moi-même, je vais monter mon véhicule. Donc, c'est comme ça. Je descends le premier et je monte le dernier. En Floride, comme tous les matins, Doc quitte sa maison dès l'aurore. Il se rend au gymnase à vélo, en compagnie de Trey, son partenaire d'entraînement. Doc sait que pour parer au danger que comporte son métier de videur, il doit s'assurer d'être au top de sa forme. On doit jouer les gros bras dans ce métier. Il faut avoir la force et le courage de faire face aux problèmes et de les régler. Il y aura toujours des fauteurs de troubles qui commencent des bagarres ou qui sont agressifs. C'est notre devoir de les stopper et de les expulser. Je suis une machine. Je me réveille, je soulève des poids, et puis entraînement avec mon partenaire. Je vais dîner, et puis ça recommence. Quand je mourrai, je ferai pareil. Je me lèverai, je sortirai de la tombe, j'irai boxer un petit peu, et je retournerai sous terre. J'aurais dû te faire porter un débardeur avec ce physique de dieu grec. Ah, si j'avais su. L'entraînement au gymnase terminé, Doc et Trey enchaînent avec les techniques de combat. C'est davantage axé sur l'autodéfense. Parfois, on se retrouve par terre, dans la mêlée, et tout d'un coup, t'as ces gars qui te sautent dessus, et il faut se défendre. C'est comme un travail de garde du corps. On met sa propre vie en danger pour sauver celle des autres. Quand le sang se met à couler, quand les coups se mettent à pleuvoir, tu sais que tu dois rester sur place, te tenir debout et faire face. Et c'est pour ça qu'on est engagé. Ah, t'es un bon. T'es le petit bébé à son papa. Derrière l'image de brute que véhicule Doc, se cache un homme au cœur tendre. Une de ses grandes passions, ses oiseaux de compagnie. Doc sait qu'il peut se faire attaquer à tout moment par un client en colère. Alors il s'arme pour se protéger. Quand il a besoin de munitions, il se rend tout simplement au gun shop du coin.
Aux États-Unis, acheter des armes est presque aussi simple que d'acheter un litre de lait. Ils ont des armes de bonne qualité ici, des bonnes pièces à bon prix. Quand on achète ce genre de choses, il faut que ça provienne de vendeurs sur qui on peut compter. Je viens ici et on me dit « Tiens, vas-y, fais comme chez toi. On va en prendre quelques-uns, jouer avec, les regarder, ensuite les reposer, les manipuler à nouveau. C'est vraiment bon enfant ici. » Aux États-Unis, il y a autant d'armes que d'habitants. Alors, quand on est videur et que l'on a affaire tous les jours à des porteurs d'armes en état d'ébriété, mieux vaut être vigilant. En Haïti, Dolan et le conseiller électoral arrivent maintenant au camp de base. Il est établi sur le terrain de l'aéroport, réquisitionné pour l'occasion. C'est le véritable QG de l'organisation des élections. Son périmètre a été sécurisé à l'aide de barbelés et les entrées sont surveillées par des gardes armés. Demain, c'est de là que toutes les opérations vont être lancées, et notamment la distribution du matériel électoral dans les bureaux de vote de la région. Salut, c'est là que nous avons entreposé le matériel sensible et non sensible. Donc ça, c'est le centre de distribution des matériels pour les différents centres de vote dans le département tout entier. David Ma. Bon, monsieur. Le matériel sensible, bon, c'est les bulletins, les procès-verbaux, tout ce qui peut changer la donne des résultats de l'élection. Bien sûr, il y a des dispositions qui ont été prises qu'on ne pourra pas contrefaire les bulletins. Mais on ne sait jamais avec la technologie qu'il y a de nos jours. Quelqu'un qui veut faire de la fraude pendant les élections, il va juste recopier certains bulletins et venir avec peut-être sa boîte jaune toute remplie et venir déposer s'il n'y a pas les dispositions sécuritaires que vous voyez là. Prends ça qui sèche en l'air. Mets ça à côté. On apprend à être l'ombre de son VIP et on est prêt à le défendre comme n'importe quelle mère aurait pu défendre son enfant. Oui. T'as juste besoin d'un camion vide? Oui, des camions, oui. On a besoin d'un autre 4x4. Vide? Oui, vide. Okay. Dolan a pour mission de protéger à tout prix les bénévoles et le matériel électoral. Le transport, lui, est géré par Eric Bessner des Nations Unies, coordonnateur logistique pour cette élection. Le déroulement du scrutin est sous haute surveillance. On ne manipule pas les boîtes s'il n'y a personne de la CEP. On ne peut pas toucher au matériel sensible s'il n'y a pas un représentant sur le convoi, mais c'est la même chose où il y a les containers. C'est eux qui ont une clé, c'est le représentant pour chaque département. Donc nous, on est là pour faire le boulot autour, mais c'est eux vraiment qui runnent le show, je dirais. Avec la vallée pour vos jambes là. Il n'y a pas un convoi qui peut voyager avec du matériel sans une escorte à PNH. C'est une condition. Il doit y avoir quelqu'un de la CEP et PNH. Comme les votes sont comptabilisés par des bulletins papier, le transport des résultats est exposé à une attaque à tout moment. Les soldats de l'ONU viennent prêter main forte car les dangers sont nombreux. Ça peut être un barrage de route, ça peut être des conflits entre différents partisans, mais on est plus préoccupés, nous, par des problèmes sur la route au retour des bulletins. Si la mission de Dolan est de protéger le matériel sensible, sa priorité absolue demeure d'abord et avant tout la vie de Pierre Manigat, le conseiller électoral. S'assurer que même une épingle ne le touche. Même une épingle. Nous autres, nous sommes anges gardiens.
Un premier convoi a été vérifié et autorisé à quitter le camp de base en direction des bureaux de vote. Le travail du conseiller électoral est loin d'être terminé. Il y a beaucoup à faire et demain, c'est jour de scrutin. De retour en Floride, Doc discute avec des amis qui exercent le même métier que lui. Entouré de videurs, il est dans son élément. Doc était prédestiné pour ce métier. Lui-même fils de videur, amateur de boxe depuis l'enfance, il a toujours été avide de sensations fortes. Dès son premier jour de travail, il a dû utiliser sa force, ses poings, et a fini par appeler la police en renfort. Il a vite compris la difficulté du boulot. Je tenais à avoir cet équilibre entre capacité mentale et physique. Et là, j'ai commencé à prendre des notes. Doc a écrit plusieurs livres, dont La Bible du videur. Il a ensuite réalisé des vidéos de formation destinées à la profession qu'il a mis sur le marché sous forme de DVD. Doc a également créé une école de videurs. Ce matin, il a réuni l'équipe en charge du Riverside Café afin de les former aux méthodes de sécurité qu'il a élaborées. Pour lui, quand on s'engage dans cette voie, on ne plaisante pas. Dans ce métier, vous êtes prêt à sacrifier votre vie, à prendre une balle pour protéger l'autre. C'est à ça que vous vous engagez. Si Donnie touche mon coude et que je fais ça, c'est un geste d'agression. Je suis dans mon droit légal d'utiliser la force nécessaire pour stopper et contrôler cet individu. On peut le relever et on va l'escorter vers la sortie. Par contre, s'il se retourne et qu'il sort un couteau, là c'est un niveau 5, un danger mortel. S'il a l'intention de me tuer, on va tout faire pour l'en empêcher. Utiliser tout ce qui est à notre portée. Le frapper avec un tabouret, tout ce qu'on peut trouver pour se protéger ou éviter d'être blessé. Doc a même développé la méthode HAT, une technique d'immobilisation qui permet de maîtriser les clients dangereux. Les 3 C, confronter, contenir et contrôler. La clé de bras est très simple. Il suffit d'agripper l'épaule correspondante. Je m'approche, je passe mon bras sous son bras, comme ceci. Puis en utilisant le bras d'en dessous, je trouve mon biceps, je mets ma main sur mon biceps et je fais basculer la personne devant. Alors elle est prise dans une clé de bras. Parfois, quand vous sortez quelqu'un avec la technique des 3 C, il tentera peut-être de se retourner et de mettre son pied contre la porte pour vous empêcher de l'amener dehors. Ce qu'il faut faire, c'est se tourner, le renverser comme ça et le forcer à marcher à reculons vers la sortie. Messieurs, je vous revois ce soir. Merci beaucoup. 21h devant la porte d'entrée. Il est temps pour les élèves de Doc d'aller se reposer, car ce soir, la nuit sera longue et remplie de surprises. Doc habite à plus d'1 heure de route de son lieu de travail. Et comme il prend son métier très au sérieux, il a amarré son bateau juste derrière le Riverside Café et en a fait sa résidence secondaire. Comme ça, il ne prend jamais le volant après le boulot et il est toujours prêt à se mettre en poste. Il est également préparé à faire face aux dangers et aux blessures. Sa trousse de premiers soins est toujours à ses côtés. Et voilà ma trousse de premiers secours. Des pansements, des aiguilles de 4 mm pour des points de suture. Il y a les ciseaux pour les bandages, le scalpel. Je les appelle des extracteurs de balles ou de verre. Les ciseaux, hémostatiques, enfin tout ce qu'il faut pour se prodiguer les premiers soins. Du ruban, des gaz, des gants de caoutchouc. Parfois, certains individus saignent beaucoup. Parfois, j'ai mis mon revolver. Des fois, je prends mon 380, je le mets dedans et je ferme ma clé. Doc enfile sa tenue de videur avec minutie. Chaque détail compte et lui permet de demeurer en sécurité tout au long de la soirée. Si vous avez un micro positionnel, comme j'ai ici, avec un bouton que vous poussez pour parler,
OK? Vous remarquez que ma main gauche se déplace toujours sur le bouton parce que je suis droitier. À l'école de garde du corps, vous apprenez que si vous devez manipuler un bouton ou un système avec votre main, si vous êtes droitier, vous allez utiliser votre arme à feu avec la main droite. Donc vous allez utiliser la main gauche pour le bouton et la main droite pour l'arme à feu. Maintenant, le spray d'autodéfense. Et maintenant, dernière vérification. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans la voiture, les contrats pour les gars, mon portefeuille. Ça, la trousse, ça reste dans la voiture tout le temps, je l'amène avec moi. Allez, au travail! Doc est prêt, il n'a que quelques mètres à faire pour se rendre au Riverside Café. En Haïti, c'est le jour J. Le soleil n'est pas encore levé et Dolan se prépare déjà à remplir ses fonctions. Aujourd'hui, il doit enfiler l'attirail lourd. Gilet pare-balles, bottes renforcées et casque militaire, car tout peut arriver. Le problème de violence qu'il y a en Haïti, c'est parce que jusqu'à présent, les Haïtiens refusent de perdre. Je pourrais dire que maintenant, on est en alerte rouge. Non seulement moi-même, mais tous les autres collègues qui sont avec moi. Nous sommes obligés d'être en éveil au moins 200%. Le convoi du conseiller électoral avec Dolan à bord effectue ses premiers déplacements pour vérifier la conformité des bureaux de vote avant leur ouverture. Puis, il se retrouve rapidement au quartier général pour donner le coup d'envoi des élections. Dolan veut s'assurer que les gardes respectent ses instructions à la lettre. Si nous sommes journalistes, parce que nous avons besoin de chercher l'information là, la présenter badge journaliste. Des casques bleus venus du Brésil sont arrivés en renfort. Tous ces effectifs qui viennent d'organisations différentes, ils n'ont un seul objectif, c'est se mettre ensemble pour la réussite des élections de cette année. Sans la sécurité, il ne pourra pas y avoir d'élection, c'est sûr. Pierre Maniga, l'organisateur des élections, arbore aujourd'hui son maillot officiel bleu. Du coup, il fait une cible facile. Dolan le sait bien, aujourd'hui, il va devoir être particulièrement sur ses gardes. Les Haïtiens attendent depuis 4 ans que ce scrutin se déroule enfin. Et plusieurs d'entre eux sont en colère. La population se méfie de ses dirigeants et de l'énorme corruption qui règne dans le pays. Si les élections se déroulent mal, s'il y a des irrégularités, il y aura des affrontements. Et c'est Pierre Maniga qui sera encore une fois une des premières cibles. Le plus gros problème, c'est la question de sécurité. Parce que nous sommes dans une zone rouge, dans un département rouge, donc on s'attend peut-être à des problèmes au niveau de la sécurité, mais il y a des dispositions qui sont prises pour parer à toute éventualité. C'est pourquoi 2 autres gardes du corps, sous les ordres de Dolan, viennent renforcer le dispositif. Pierre Maniga doit faire une confiance totale en Dolan. Je dois avoir toujours les yeux sur moi. La sécurité, c'est une affaire de confiance. Ce n'est pas une affaire d'armes. Généralement, les élections en Haïti, il y a beaucoup de violence.
Il y a des gens qui n'ont pas voulu qu'il y ait des élections. On s'attend à n'importe quelle réaction, des fois violente. Et ça peut aller jusqu'à une tentative d'assassinat. En mai dernier, une conseillère électorale, tout comme Pierre Maniga, a été victime de violences et d'intimidation. Ici, tous les officiels sont dans la ligne de mire. Pour eux, je suis déjà mort. Donc, je suis là à vous parler, donc je suis immortel. On rapporte des incidents dans un des bureaux de vote. Pierre Maniga et son équipe de garde du corps s'y rendent immédiatement. De nouveau, Dolan orchestre le déplacement. Je suis toujours beaucoup plus près de M. Maniga que les autres. Parce que moi, j'assure sa couverture totale. En situation difficile, vous n'existez plus. C'est le VIP qui compte. Vous vous sacrifiez à n'importe quel prix que ce soit. Si par hasard, c'est une cartouche qui arrive, ben, je suis prêt à recevoir la cartouche à sa place. Ricardo est le bras droit de Dolan. Il est l'élément indispensable à l'équipe de sécurité. C'est un agent expérimenté. Il s'est interposé plus d'une fois au cours de fusillades. J'ai reçu une balle à l'épaule. C'est une expérience en plus dans le travail. Je sais comment mieux utiliser mes capacités physiques et les matériels qui sont à ma disposition maintenant. Ça s'est passé en 2003, donc quand même, grâce à Dieu, j'ai la vie sauve. On avance. C'est une activité très exigeante. On doit doser le tout pour savoir qui peut approcher le VIP, qui ne le peut pas. Donc c'est un travail de bon sens, d'abord, avant d'être un travail physique. L'équipe doit faire le bon choix rapidement, car elle ne possède qu'un seul fusil mitrailleur. L'équipe a un fusil Galil de calibre 5,56 que nous utilisons, dépendamment de la position qu'on occupe dans l'équipe le jour. C'est Dolan qui l'a. Mais ça peut arriver au cours de la journée, il me le passe. Avec son 1,85 m et sa corpulence, Ricardo en impose et impressionne. Mais c'est un garde du corps à la force tranquille. Vous voyez, cette dame, elle a déjà voté. Elle vient de remplir son devoir. Nous avons le goût du risque. On est préparé, on a été formé pour ça. J'ai jamais peur dans le travail que je fais. Nous faisons face au danger chaque jour. J'aime le travail que je fais. Mais je suis prêt à le faire jusqu'au bout. S'il m'arrive de perdre la vie pour une bonne cause, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et ma famille, mes parents, mes amis retiendront que j'ai perdu la vie en essayant de sauver une vie. C'est ça l'important pour moi. Les élections se poursuivent, mais beaucoup ne se rendent pas aux urnes par peur des représailles. C'est dans chaque élection, les gens qui est candidat dans le cœur, ils ont des bruits dans la rue, ils peuvent voter, ça fait bandit ou monter dans le pouvoir. Ce n'est pas sécuritaire. Je un message pour le chef de la police là. Si l'élection est gâtée dans le sud-est, il est responsable.
À Vero Beach, les videurs s'apprêtent à débuter leur travail. La première chose que Doc fait lorsqu'il rentre dans le Riverside Café est de vérifier le dispositif de sécurité. Ce tableau de bord contrôle la vidéo et l'audio des 22 caméras numériques et de surveillance à l'extérieur et à l'intérieur du bar. Elles enregistrent 24 heures sur 24. On peut passer les images au ralenti, les faire reculer. On peut aussi en faire des copies DVD pour les besoins de la sécurité ou pour la justice. Récemment, une serveuse a été attaquée derrière le bar. Doc a immédiatement conçu un dispositif de sécurité lumineux pour que les employés puissent les appeler à l'aide. Vous avez un problème, il vous faut la sécurité, bouton rouge et on arrive. Vous voulez le gérant, bouton bleu. Vous voulez nous, bouton rouge et dans 5 secondes on est là. Shirley, la femme de Doc, vient passer un peu de temps avec lui avant qu'il ne débute son travail. Quand des bagarres surviennent, on devient nerveux. On a peur. On ne sait pas ce qui peut se produire. Est-ce qu'ils ont des couteaux, un pistolet? Vont-ils revenir à l'heure de la fermeture? Est-ce qu'ils vont essayer de le blesser? J'étais videur quand on s'est rencontré avec ma femme, et je serai encore et toujours un videur et un motard quand je mourrai. Elle doit accepter ça. Quand il est au travail, j'attends que le téléphone sonne. Quand il est 21 h, je me demande, va-t-il appeler? Est-ce qu'il dort? Quelque chose est arrivé? Tout est OK? S'est-il retrouvé au milieu d'une bagarre? Est-il blessé? Est-ce que d'autres sont blessés? On attend toujours l'appel. On devient fébrile. Et quand le téléphone sonne enfin, ça y est, tout est bon. Lorsque l'on mélange alcool, gros bras et sang chaud, le résultat est souvent explosif. Et ce sont les videurs qui trinquent. Entre 2003 et 2009, et ce uniquement aux États-Unis, 488 agents de sécurité ont subi des attaques qui leur ont été fatales. Chris Bedell, un sergent vétéran des Marines, a bien failli y passer. Il se souvient très bien de cette nuit de 2003, alors qu'il assurait la sécurité d'un bar hip-hop. On a interrompu une transaction de drogue avec un revendeur dans un bar et on les a escortés dehors. Ils sont partis tranquillement sans menace, du genre on va vous tirer dessus. Et pendant qu'on retournait au bar, on a entendu des coups de feu. J'ai évité le premier coup. Au deuxième coup, j'ai su tout de suite que j'avais été touché. Quand la balle m'a traversé, ça a pulvérisé une partie de mon tibia ici, ainsi que derrière l'os. La balle est ressortie ici, comme vous pouvez le voir, juste ici. Plus aucune sensation, les nerfs sont endommagés, je ne sens rien. C'est ressorti ici, donc... À ce moment-là, je n'avais aucune idée s'il reviendrait. Tout s'est passé très vite. Si la balle était rentrée quelques centimètres plus haut, j'aurais carrément perdu le bas de ma jambe. J'ai une belle cicatrice en guise de souvenir. Malgré les dangers, les coups, les insultes et les blessures, Chris ne changerait de métier pour rien au monde. Je ne peux pas laisser cet accident m'empêcher de faire ce que je fais. Même si ça se reproduisait, ça fait partie du boulot. La peur est toujours un peu présente. On sait que ça peut survenir à tout moment. Ça arrive parfois. Il y a des armes, c'est comme ça. Merci de ranger ce couteau dans votre voiture. Si quelqu'un brandit un couteau, il faut faire face à cette arme. Il ne faut pas fuir. Même si la personne tente de vous tuer, vous ne devez pas la blesser. Il faut prendre la situation en main. Quand c'est terminé, vous appelez simplement la police. C'est une autre journée de travail qui se termine. Ça arrive, ça fait partie du job. Si vous ne pouvez pas supporter la pression, vous ne devez pas faire ce métier. Certaines personnes aiment l'agriculture, d'autres préfèrent être videur. Moi, l'agriculture, c'est pas mon truc. Chris fait partie de l'équipe de Doc qui travaille au Riverside Café. On lui confie la sécurité de l'entrée en compagnie de Gibbs, car c'est un emplacement crucial et souvent dangereux. Ici, c'est l'entrée. C'est ici que tout commence pour le bar. Ça peut être l'endroit le plus violent de l'établissement. Des mineurs, parfois des gens qui ont déjà pas mal bu, tentent d'entrer et quand ils se font refuser l'accès, ils peuvent devenir agressifs. Il y a aussi certaines personnes qu'il faut fouiller pour chercher les armes à feu. Et à l'occasion, malheureusement, quand on trouve des armes, ces individus deviennent violents. Vous avez un couteau? Oui, madame.
Si quelqu'un m'attaque avec un couteau, nous serons armes égales. En Haïti, la violence est malheureusement une réalité au quotidien. Pour la seule ville de Port-au-Prince, on dénombre près de 3 assassinats par jour en période électorale. Les services de garde du corps sont de plus en plus en demande, mais il faut réellement être conscient des dangers que comporte cette profession avant de s'y lancer. Jean Gérard est garde du corps de VIP. Il protège des célébrités, des hommes politiques, des hommes d'affaires et des sportifs de haut niveau. Les dangers du métier, il les connaît et lui aussi a frôlé la mort. Le 22 mars 2005 était un jour de congé pour Jean Gérard. Heureusement, sinon lui aussi y serait passé. J'ai entendu à la radio que quelqu'un s'est fait descendre. Cette personne-là, c'est un coéquipier. Et avant qu'il soit descendu, il m'a appelé 4 fois. Pamphile, j'ai besoin de toi, rappelle-moi. J'ai eu un choc quand j'ai appris qu'il a été tué. Et des fois, je pense que peut-être si j'avais répondu à cet appel, peut-être qu'il ne serait pas mort. Après investigation, on a appris que le bandit a un contrat d'éliminer toute l'équipe. Il s'en est fallu de peu pour Jean Gérard et les autres membres de son équipe. L'agresseur a fini par être capturé. Deux jours après le tremblement de terre, j'étais avec Anderson Cooper de CNN. On était en route vers l'hôtel et puis on a entendu des coups de feu. C'était les forces de police d'un côté. C'était une scène de pillage. Parce que vous savez, après le tremblement de terre, les gens avaient faim. Ils échangeaient des coups de feu avec les forces de police. Mais il y a eu un petit garçon pris dans un tir croisé. Je crois qu'il a été atteint à la tête. Mon client m'a laissé et il a commencé à courir en direction du petit garçon pour le secourir. Réflexe, je l'ai poursuivi. Et justement pour me mettre entre lui et les tirs croisés. C'est l'endroit idéal pour se faire tuer. À ce moment-là, et l'idée de la mort ne m'était pas venue en tête. Rien ne m'était venu en tête sauf que de le protéger. Jean Gérard et ses collègues répètent maintenant la formation en triangle. Elle a pour but de protéger les clients en cas de fusillade. En réduisant le profil du client, on diminue aussi les chances pour que le client soit atteint des projectiles. Il n'y a aucun scénario où je suis vivant et que le client soit mort. Ça n'existe pas. 3 heures pour l'hôpital général. Être un bon garde du corps, c'est aussi savoir bien se préparer. Mais malgré toutes les précautions, le danger est inévitable et parfois fatal. On met le nom du client sur la table, l'heure de son vol, qu'est-ce qu'il vient faire, qu'est-ce qu'il va visiter aux différents endroits. On fait une estimation de la sécurité de l'endroit. Je prie tous les matins et avant de manger. À midi, je prie et je prie avant de dormir. Ça veut dire que je crois en quelque chose. Je crois dans une protection au-dessus de mes moyens. J'essaie aussi d'être ce que je dois être, ne pas blesser les autres. Et je crois que ça, c'est la meilleure de toutes les protections. De retour au Riverside Café, Doc a repéré un individu louche et il en informe ses videurs. Il y a un gars là.
Le sweatshirt avec un numéro 22 dessus. Je pense qu'ils vendent de la drogue. Si vous le voyez se rendre aux toilettes, vous le suivez, ok? Gary, le gars là-bas avec le sweatshirt avec un numéro 22, et puis une bière là, je crois qu'ils vendent de la drogue. Celui avec le maillot? Ouais, c'est ça, le maillot. Ouais. Allez-y, chopez-le. Hey. What the fuck is going on? Oh, I know what this guy's got. I want to know what he's got. What do I do? Yep, that's what we're looking for right there. Les videurs trouvent de l'argent, un couteau et de la... I want you, motherfucker, in the parking lot. Hold up. Attendez, amenez-le ici. Voilà, juste ici. Ok. Voilà, ici. Ok. Laissez-le tous. Lâchez-le. C'est bien, Timmy. Laisse-le. Messieurs, je vous présente un bon ami à moi. Et je vais m'assurer que vous l'avez bien intercepté. Ça, c'est ce qu'on a trouvé sur lui. Vous avez bien fait. Vous avez trouvé de la drogue, et c'est ce qu'on cherchait. Mais vous avez oublié quoi? Vous avez oublié quoi? Ça, c'est ce que vous avez oublié. Maintenant, je suis mort. Vous voyez? Vous n'avez pas vérifié son dos. Vous n'avez pas tâté son dos. C'était un test, une simulation. Je m'attends à ce que vous fassiez des erreurs. Vous avez laissé passer une arme à feu. Vous vous êtes sûrement dit, « Ouais, j'ai trouvé un couteau, j'ai trouvé d'autres trucs sur lui. » Et avec l'énervement, en vérifiant, vous vous êtes dit, « C'est bon. » Mais vous avez oublié l'arme. Une arme, et tout est fini. On est tous morts. Je suis désolé pour vous, les gars, mais... J'ai la chair de poule. Je tremble encore. Prenez 30 secondes pour faire la fouille ou prenez 30 minutes. Vous avez du temps devant vous. Mais c'est bien, les gars. Vous avez bien bossé. Allez, on y retourne. Heureusement qu'il ne s'agit que d'une simulation, car bon nombre d'entre eux auraient perdu la vie. Ils retournent au boulot un peu penauds, mais beaucoup plus vigilants. Un peu plus tard, Chris et Gibbs expulsent des jeunes qui perturbaient des clients. À peine le temps de régler cette histoire, qu'une autre bagarre démarre à l'entrée. Ils doivent intervenir rapidement avant que le sang ne coule. Les adversaires sont séparés, mais il s'en est fallu de peu. La soirée touche maintenant à sa fin et les esprits s'échauffent. Doc tente de calmer le jeu et demande poliment aux clients de quitter les lieux. Allez, tout le monde, 10 minutes. On ferme. Allez, sortez. On pourrait pas simplement les repousser vers cette porte? Non. Les gens sont comme des bétails. Ils vont vouloir ressortir par la porte par laquelle ils sont entrés. On ne fait que vider la salle. Certaines personnes cherchent de l'action, alors on leur fait une petite démonstration de force pour qu'ils ne reviennent pas. Allez, mon gars. Allez, viens. Sors. Non, c'est pourquoi cette caméra? C'est une caméra de police. Non, c'est pas vrai. N'importe quoi, me pousse pas. Allez, sors avec moi. Sortez votre ami d'ici. Allez. Par là. Allez, écoutez, on est occupés, nous. Allez. Non. Ne vous le laissez pas conduire. Pendant que Doc coordonne la sortie, Chris doit gérer les clients éméchés dans le parking. Doc veille également à la sécurité des clients qui ont un peu trop consommé d'alcool.
Avant de rentrer à la maison, il y a une dernière opération de sécurité à effectuer. Doc doit noter toutes les altercations de la soirée en détail dans un registre. Ces déclarations serviront de preuve en cas de représailles de la part de certains clients qui auraient soif de vengeance. Il y a eu quelque chose à 1h40, puis à 1h50 quand il est revenu en voiture ici. Le gars avec les cheveux roux. C'est arrivé à 1h40 et puis Georges s'est fait frapper juste ici en face. OK. On se revoit la semaine prochaine, les gars. J'ai apprécié votre efficacité. Ça a été une bonne soirée. Tout le monde a bien bossé. Alors on se revoit tous ici la semaine prochaine et on recommence. Doc est satisfait. Ses hommes et lui ont fait du bon boulot et ont réussi à assurer la sécurité des clients sans trop d'incidents. Joseph Lambert, Jacques Avoira. À Jacmel, en Haïti, il est 18h. Le scrutin est terminé depuis près de 2 heures, mais le décompte n'est pas fini et les procès-verbaux des résultats ne sont toujours pas arrivés au camp de base. Nous sommes là, dans la cellule d'urgence, à attendre les différents procès-verbaux. Ils seront stockés ici sous haute surveillance et haute sécurité jusqu'à ce qu'ils soient transportés à Port-au-Prince dès demain matin. Pierre Maniga doit aller mettre la pression dans les bureaux de vote. Toute l'équipe de garde du corps l'accompagne. Le déplacement dans les centres de vote, la difficulté, c'était tout simplement l'attroupement, la foule. C'était des centaines de personnes à qui on devait faire face et essayer d'être le plus courtois que possible avec eux, tout en restant sur nos gardes. Être prêt pour toute éventualité. Être sur la défensive sans trop attaquer. Je reste là, tout près de la portière. C'est pour que quelqu'un ne puisse s'en approcher. SDS, oui. Charles-moi vient c'est qui côté? Là. Ah mais ok. Grâce à l'intervention de Pierre Maniga, les procès-verbaux arrivent enfin au camp de base et sont déchargés sous la surveillance des policiers. Mon premier mandat, c'est M. Maniga. Et deuxièmement, m'assurer que toutes ces consignes soient respectées pour que tous les procès-verbaux puissent être sécurisés là. Là, je vais avoir un double travail. Être à ses aguets, être son ombre, et ensuite me rassurer que tout ce qu'il veut est totalement respecté par les gens qui sont ici. Les résultats des élections sont sécurisés. Dolan, son équipe et son VIP ont bien fait leur boulot et sont sortis de cette journée d'élection sans une égratignure. Mon job est fait. J'ai assuré la sécurité de M. Maniga pendant toute la journée. La boucle est bouquée. On est des professionnels jusqu'à la mort. Doc et Dolan ont incontestablement le sens du devoir et du dévouement dans la peau. Ils ne reculent devant rien pour sauver la vie de leurs clients. Leur courage est plus fort que le danger, leur foi sans faille. Ils incarnent les super-héros des temps modernes qui toute leur vie veilleront à protéger et servir.